Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le quartier général d'APT 42. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts pour une bonne petite session sur Hack the Box. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve pour un nouvel épisode de Road to SCP et aujourd'hui on va s'attaquer à une box Linux qui s'appelle Valentine ou Valentine si vous préférez. C'est une box classée facile. Elle est relativement rapide, mais elle montre une vulnérabilité qui est intéressante, qui est très connue et qui donc sera utile pour votre culture en cybersécurité. Bien sûr, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont disponibles sur YouTube, sur notre chaîne APT42 Club. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, j'essaie de regarder le chat, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour à tous, Jameson, Super Gunther, Goffman, salut à tous. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on regarde cette petite box. On va se retrouver sur l'environnement Kali Linux, comme d'habitude. J'ai un terminal d'ouvert, je suis déjà connecté au VPN de Hack the Box, un petit cherry tree qui est ouvert ici pour prendre quelques notes. Je vais vérifier que Hack the Box nous ait généré une adresse IP. Ouais, c'est le cas. Donc l'adresse IP, on va se la mettre directement ici. Voilà, et on va commencer par nos petits scripts Nmap. Ok, donc comme d'habitude, je lance un petit script de mon cru. Ah bah vous verrez, je l'ai un peu modifié d'ailleurs. Donc c'est un petit script qui va faire 4 scans hein, sur notre machine. Un scan basique pour découvrir très très rapidement les ports de la machine. Un deuxième scan qui va scanner tous les ports de la machine et essayer de découvrir les différents services et versions. Il va aussi essayer de détecter l'OS. Puis on extrait en fait tous les ports qu'il a détectés et on va faire un scan de vulnérabilité. Et enfin on finit par un petit scan UDP comme ça pour vérifier que tout est clean à ce niveau-là. Ce que j'ai fait c'est que cette semaine j'ai rajouté quelques petites lignes dans le script. Parce qu'en fait, ce que je fais d'ordinaire, pour ceux qui suivent l'émission le mercredi, c'est qu'une fois que j'ai fait les scans, j'en extrais les différents services avec les différentes versions, puis je cherche sur Searchploit et sur les différents scripts Nmap si je trouve des scripts intéressants. Ah bah, vous voyez, on le voit là tout de suite. Tac, il me l'a fait. Donc en fait, j'ai automatisé le truc, ce qui fait que maintenant, en fait, une fois que j'ai mon full scan qui est fini, il va extraire donc les trois ports là, 22, 80 et 443, mais il va aussi du coup maintenant extraire les services avec leur version. Et du coup, ensuite, il va aller interroger Searchploit sur ce service avec cette version-là. Sur tous nos services avec les différentes versions. Alors là, on a deux fois la même chose, c'est normal. C'est parce qu'on a le port 80 et le port 443 qui ont le même service avec la même version. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, notre premier scan, il ressort et il nous dit que a priori, on a trois ports qui sont ouverts. Un port 22, un port 80, 443. Donc, port 22 SSH, port 80 et 443 qui sont HTTP et HTTPS respectivement. Voilà, donc on va se les noter ici. Ensuite, on a notre full port qui est run avec les versions en fait qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se le mettre en face. Donc on a open, je vais faire des copier-coller, hein, on va pas s'emmerder. Donc on a OpenSSH en version 5.9 P1
allez, je vais prendre avec la version Ubuntu, etc. Donc a priori, on serait sur un système Ubuntu. Ok. Et au niveau d'HTTP, HTTPS, on serait sur de l'Apache en 2 points, je sais plus quoi. Voilà, Apache HTTPD 2.2.22. Ok. Et donc ça, c'est le cas à la fois sur le port 80 et sur le port 443. Ok, nickel. On continue. Donc, lui nous a déjà fait quelques scripts. Il nous a lancé quelques scripts là où il n'y a rien de vraiment intéressant. Il nous dit simplement que le command name, c'est valentine.htb. Alors, moi ce que je fais, souvent quand je vois ça, c'est que je vais le rajouter dans mes hosts du coup. Donc, sudo /etc /hosts. Oui, mais il faut que je fasse un petit vim. C'est mieux. Voilà. Donc, on va se mettre ça là. Voilà. Ça permettra d'avoir une meilleure résolution du domaine. De le mettre directement ici. Ok. Comme ça, après, quand on va explorer les ports 80 et 443, ça évitera des problèmes. Ça nous permettra en fait de tester au niveau de l'URL, de tester à la fois l'adresse IP et de tester à la fois le nom de domaine en valentine.htb. Voilà. Parce que parfois, on peut avoir des différences entre les deux. Ok. Du coup, il nous a testé. Donc il a regardé le script a regardé si on avait des vulnérabilités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit onglet service et on va y mettre les différents résultats des services. Donc là, sur les search exploits, OpenSSH 5.9, a priori rien de très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que on a de l'énumération principalement. Ici, on a du code d'exécution, mais je pense pas que ça corresponde à notre... Oui, d'ailleurs, ça correspond pas à notre version. Donc ça, c'est pas bon. Ouais, donc là rien d'intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le noter. Souvent, alors c'est marrant, mais souvent dans mes reports, j'aime bien noter même ce qui sert à rien. Simplement pour garder une trace de ce qu'on a fait en fait. De se dire ok, bah ça je l'ai déjà vérifié et puis comme ça quand on a besoin de revenir en arrière, eh bien on voit ce qu'on a déjà fait, même si c'est pas des choses forcément très intéressantes, mais on sait qu'on l'a déjà fait. Donc comme ça, voilà, c'est assez important au niveau de la méthodologie. D'un point de vue Apache, pour l'instant, on n'a rien d'intéressant parce qu'en fait, la plupart des failles, ça couple Apache avec un certain nombre de choses, soit un autre service comme Tomcat par exemple, soit en disant bon bah voilà, ça héberge du PHP. Est-ce qu'on a des CGI bin qu'on a trouvé? Ça c'est des choses par exemple que vous avez déjà vu sur des vidéos précédentes. Donc pour l'instant ici rien d'intéressant, mais on sait jamais, on va se le garder dans le coin au cas où, parce que peut-être que si on a un des services de la liste, peut-être que ça nous intéressera. Hop. Alors, j'ai pas compris, c'est quel IP que tu as mis dans ton ETC host? Bah, c'est l'IP cible. C'est l'IP cible, mais en fait, je vais te remontrer. Donc là, en fait, c'est notre IP cible. 10.129.144.112. Et en fait, pour qu'il puisse faire la résolution du nom de domaine, je mets l'IP ici et le nom de domaine ici. Ce qui veut dire qu'après, comme ça, au niveau de mon navigateur, je vais pouvoir faire une recherche en disant bon bah http mon adresse IP 2 points sur le port 80, ou alors je vais pouvoir dire http donc 2 points / valentine.htb. Voilà.
Ça n'a pas l'air d'être celle de la machine. Ah bon? J'aurais fait une connerie. Si, c'est son. Si, si. 10, 129, 144, 112. Si, si, c'est l'IP de la machine. C'est pas le même que ton nom de dossier. Ah, oui, mais mon nom de dossier, c'est Valentine, non? Si, regarde. En fait, c'est juste qu'il faut que j'aille là. Là, à gauche, c'est pas mon nom de dossier, ça c'est mon IP sur le VPN. Ça, c'est mon IP sur le VPN à gauche. Et à droite, effectivement, mon nom de dossier, je lui donne l'adresse IP, ouais. C'est pour ça. Non, non, normalement, là, enfin, je vois pas d'erreur, quoi. Ok, on en était où? Apache, là, clac. Donc on le met là, on sait jamais si des fois on découvre un service intéressant, typiquement Tomcat ou autre, peut-être qu'on y reviendra. Ok. Donc on continue. On continue ici. Donc ensuite, après les versions, alors si là il nous dit quand même au niveau d'Apache, même ça je vais pas le noter, mais voici, je vais le noter. Donc au niveau d'OpenSSH, a priori il a rien trouvé avec cette, il a rien trouvé dans les scripts Nmap. Par contre, il a trouvé quelque chose au niveau d'Apache. C'est des choses qui sont pas très intéressantes pour nous parce que ça relève plus de l'énumération, etc. Et de la prise d'informations, mais c'est des informations. Pour le moment, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça nous intéresse pas. Je vais le noter quand même, histoire de juste de dire bon bah voilà, on a quand même fait un check au niveau des scripts de Nmap et on va le coller là. Ok, on va continuer et on va continuer du coup sur le script de pas le script mais le scan de vulnérabilité. Donc vulnerability scan, qu'est-ce qu'il va nous trouver? Au niveau de SSH, OpenSSH, ici on est sur quelque chose de très classique, je vous l'ai déjà dit, ça c'est vraiment le lot classique qu'on a à chaque fois qu'on teste un port SSH. On a à peu près les mêmes choses d'ailleurs sur Apache, vous allez voir. On a toujours ce type de vuln qui ressort. La script execution fail. Ok, donc là il nous dit qu'il a fait une petite énumération. On fera une meilleure énumération tout à l'heure éventuellement. Il nous dit qu'a priori il y aurait un dossier dev, un dossier index. Ok, on va aller vérifier ça tout à l'heure. On va lancer burp et un navigateur. Donc là on a le lot de CVE classique, hein, c'est le petit package. Voilà, d'un point de vue SSL, HTTPS SSL, il nous dit la même chose. Hein, on a du dev, index, ok, on ira checker. Alors là, il aurait trouvé une vulnérabilité. CCS injection, risque élevé. Donc ça, on va se le noter. Et a priori, on pourrait... il y aurait une vulnérabilité en fait au niveau du uncheck sur le SSL. Donc on va se noter ça et on va le noter à la suite ici dans notre recherche de vuln. Et a priori il aurait détecté une deuxième erreur. Donc vulnérable donc à une vulnérabilité qui s'appelle Heartbleed. Serious Vulnerability. Ok. Qui serait dans des versions d'OpenSSL, dans des vieilles versions d'OpenSSL. Ok, donc ici aussi, on va se le noter. Et peut-être qu'on sera amené à y revenir après. On va pas se mettre les références. Tac, je sais ce que c'est. On pourra y revenir après. Ok, encore une autre. Poodle Information Leak. Ok, donc a priori, on pourrait obtenir des informations. Encore une fois, c'est OpenSSL hein, qui est en cause.
check result, etc. Ok, donc ça aussi, pareil, on va se le noter. Donc là, on a 3... Alors, je dis on a 3 vulnérabilités. A priori, ça, les 3 vulnérabilités sont sur la même chose. Hein. Il y aurait a priori une faille une faille sur OpenSSL. À chaque fois, c'est SSL qui est en cause, soit d'un point de vue du handshake. Ça c'est voilà, a priori on peut lire la mémoire du système, mais encore une fois c'est au niveau du handshake. Et là, a priori, c'est pareil aussi. Hein. Ok, donc on se met tout ça de côté, puis on verra si on peut l'utiliser. Ok, et donc là, voilà, comme je vous disais, hein, le package classique sur Apache. Donc, des différentes vulnérabilités qui nous sortent toujours. On est sur un OS Linux, ok, et on a le scan UDP qui est en cours. D'accord. Donc, port 22, port 80, port 443, et sur le 443, a priori, des vulnérabilités SSL. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester à la main. Comme d'habitude, on va essayer un petit SSH root at 10 129 144 112. Yes. Et on va juste guess en mode route tour, route Valentine. On sait jamais sur un malentendu. Qui veut bien se connecter. Hein. Bon, ce qu'on va faire en attendant qu'il veuille bien nous répondre, on va lancer Burp. Ah bah. C'est pas grave, je lance Burp. Ok, il nous a répondu. Donc, route. Non, route, tour. A priori rien. Et je vais essayer Valentine. Ok, ici proxy off. Et on lance le browser. Parce qu'on va aller dans la foulée après avoir testé le SSH. On va s'attaquer au port 80 et 443. Ok, donc ici on n'a rien, ça n'a rien donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un screenshot. Ça n'a rien donné, mais on l'a testé. Clac. Et on se le cale ici. Port 22 SSH. Ok. Next, on va se mettre sur port 80 HTTP. Ou pas. Comment on fait déjà? Change HTTP. Ok, donc vous voyez en fait maintenant ce que je peux faire, c'est soit donc je mets l'URL là comme ça 2.80, mais je peux aussi accéder au site en disant valentine.htb. Du coup lui il va essayer de le chercher sur Google, mais il me dit did you mean to go to, et moi je lui dis oui. Boum, et je tombe sur le site. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans les hosts. Et en fait, le fait de le mettre dans les hosts, en fait, parfois, ça va vous donner une visibilité sur des parties du site différentes, etc. Donc c'est pour ça que dès que j'ai cette information d'un domaine... Alors, attendez, hop. Dès que j'ai cette information d'un domaine dans un scan Nmap, directement je le rajoute dans mes hosts. Ok, donc là on tombe sur une photo, page d'accueil. Ok, est-ce qu'on a quelque chose dans les sources?
Alors, rien du tout. Ok, on a vraiment juste cette photo-là. Avec un cœur qui saigne. Petite, est-ce que ce serait un petit indice? On va voir ça après. Ok, on avait vu qu'il y avait a priori des directories. Nmap nous a dit tout à l'heure, là, si je remonte un petit peu. Non, là. Nmap nous a dit que a priori il y aurait quelques petits directories. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va lancer. Bah, vous commencez à le connaître. On va lancer Feroxbuster, outil super puissant qui va brute force du directory. Donc sudo Feroxbuster -u pour donc le ouais Heartbleed. Bah ouais. Il est beau le HTML. Ouais, là bah bon on est sur du CTF hein, donc bon faut bien nous mettre sur sur quelques petites pistes. On verra hein, ou alors le mec essaye de brouiller les pistes. Mais effectivement voilà. Donc http et alors là par exemple je peux faire valentine.htb plutôt que de mettre l'adresse IP vu qu'il est dans mes hosts. Donc valentine tac et quoi alors -t pour les threads on va en mettre 200 histoire de bien lui défoncer la tronche. On verra s'il faut baisser après. -n, donc ça c'est pour enlever la récursivité. Parce que de base, Feroxbuster, en fait, il fait en récursif sur 3 niveaux, je crois. Donc, pour le moment, j'ai pas envie de faire de récursivité. Ma wordlist, donc user share wordlist, dirbuster, et ensuite je prends la directory medium. Et on va lui dire avec un -f, c'est-à-dire que comme ça, il va tester chacun des mots plus le mot avec un slash. Ok, c'est parti. Il nous dit 9 minutes, 8 minutes. Ok, ça va aller très très vite. Pendant ce temps-là, le scan UDP s'est terminé. Il n'a rien trouvé. Ok. Pas de souci. Donc ça, c'est ok. Ok, donc là, il nous a déjà trouvé une première URL. Copie URL, on va tester. Ok, il nous a trouvé d'autres choses. Décode, index. Ok, on va les prendre aussi, on va les ouvrir. Ok. Ok, donc là, Secure Data Encoder, No Data Store. Ok, donc il ne store pas les datas sur le serveur. A priori, ce sera un encodeur. Si on dit coucou, input, encodé. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du base 24, non? Base 64, pas base 24. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est un décode. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est du base 64. Donc, a priori, cette page-là, elle encode en base 64. Et si là, on est sur décodeur, a priori, là, ça décode. Ok. Donc là, on a encodage, décodage. D'accord. Ok pour moi. Ensuite, page source. Ok, rien d'intéressant. Méthode post. Ok. Et clic, href. Ok. Jusque là, rien de très intéressant. Ok, encode décode. A priori, il y a un index. Et j'ai vu qu'il y avait un dev. Donc on va essayer après. Ok, donc index, on n'a rien du tout. On a une image qui est pétée.
Bah, ça doit être l'image de base. Ouais, ok. Ok, alors, je sais pas pourquoi c'est pété ça, mais... Ok. On va se le garder dans le coin, on sait jamais. Je sais pas. Allez, je voulais remettre la page de base ici, qu'on ait le cheminement. Page de base, encodeur, décodeur, la page en slash index avec une image qui est cassée. A priori, le lien se répétait. Et donc ensuite, on aurait une dev. Copier adresse. Et là, on a dev. Ok, là, on a des choses. Note et hype key. Ok, donc note to do coffee, ok, research. Donc il faudrait qu'il fixe le décodeur encodeur avant de le mettre en live, ok. Être sûr que encoding et decoding se fait seulement du côté client, d'accord. Ok, et ne pas l'utiliser maintenant. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là à creuser. Find a better way to take notes. Ok, donc et trouver un meilleur moyen de prendre des notes. D'accord. Et là, waouh. Alors là, on a de l'exa. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Moi, j'aime bien Cyberchef pour décoder. J'accepte. Donc, Cyberchef, il va nous dire quoi sur l'exa là? Ouais, il trouve pas que c'est un exa, d'accord. X, from X. Alright. Ok. Donc là, on a encodé en hexadécimal, on a une private key. Donc en fait, hype key, c'est la clé de hype. Enfin, c'est la clé privée de hype a priori. Hype key, ou c'est la clé hype. Voilà. Ok, bah on va se la copier. On va se la copier. Et on va se mettre ça ici. Donc, on a dit c'est hype k. Ok. Bon, nickel. Et éventuellement, si on veut l'utiliser, donc chmod 600 hype. On peut peut-être essayer. Il faut lui montrer Cherry Tree. Ah ouais. Ah, faudrait que je le note ouais, sur Cherry Tree peut-être. Genre ici. Ah ouais, ouais. Au mec, pour sa prise de notes, faut lui montrer Cherry Tree. Ouais, exactement. Ouais. Mais ouais, ça je vais le noter aussi ici. Ok, donc là c'est bon. Si j'essaye de me connecter en SSH-i avec justement cette clé privée. Alors là du coup l'utilisateur, est-ce que c'est la clé de hype ou est-ce que c'est la clé de root? On peut essayer les deux. Bon, vu que moi j'aimerais bien être root direct, on va d'abord essayer avec root. Mon adresse IP de enfin cible, hein, c'est ça, 144.112. Ça, je vais aussi le noter dans le cherry tree. Clac. Et je vais juste dire la clé, où est-ce qu'on l'a trouvé. La clé, on l'a trouvée là. Ok. On a notre cheminement. Ok, please enter. Ok, donc je peux pas me connecter directement à route avec la clé parce qu'il me demande un mot de passe qu'on n'a pas. Je peux essayer hype. Ok. Je peux essayer Valentine. Non. Ok. Et du coup, je vais essayer quand même avec hype. Est-ce que c'est la clé de hype ou pas? On va essayer.
Il est super long le SSH. Ouais. Bah, c'est quand tu veux, hein. Quand tu veux, Putter. Ah, voilà. Ah, ouais, ok. Donc, lui, pareil, il veut pas se connecter. Il faut un mot de passe. Ok. Bah, pareil, je vais essayer Hype. Je vais essayer Valentine. Ok, ça veut pas. D'accord. Donc, on a une clé SSH. Enfin, on a une private key, mais on n'a pas de mot de passe. Il nous faut un mot de passe. Ok. Est-ce qu'on visiterait pas vite fait le site en 2.443? Bah, si je fais HTTPS direct, est-ce que ça va le... Oui, ça va le faire ou quoi? Non. Si je fais point... Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer avec si je fais ça, si je fais un curl, https 10.//10.129.144.112. Est-ce qu'il va me demander... Il va me demander -k là. Ouais, c'est ça. Et que je lui dis genre -k. Ok. Ouais, donc c'est bien la même chose. Ok, on a la même chose. Et si genre lui, je lui dis sur le 2.443. Non, je peux pas faire comme ça. Je peux faire comme ça. Ou pas. Ouais, ok. Donc en fait, ouais. Donc on est bien sur le port 443. Il me dit c'est not secure. Et en fait, je retombe exactement sur la même chose. Je suppose que c'est la même clé. Juste par acquis de conscience, on va vérifier. Ok. Et la fin. D'accord. A priori, c'est la même. Ouais, a priori, c'est la même. Ok. Donc là, rien d'intéressant a priori sur le 443. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner chercher nos failles et puis on va essayer de voir si on peut en faire quelque chose. Donc, nos failles, elles sont là. Elles exploitent toutes le 443, enfin le SSL. Maintenant, bah, vous l'avez vu, il y en a une qui nous attire un peu plus, c'est la Heartbleed. Parce que automatiquement, quand on voit un cœur qui saigne sur la page d'accueil, ça donne des pistes. Donc on va se lancer là-dessus, même si je suppose qu'on aurait pu checker là-dessus. Peut-être qu'on aurait eu, des choses intéressantes. Donc nous, on va s'intéresser à Heartbleed. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, search exploit, Heartbleed. Ok. On obtient des choses. On obtient 2 scripts en Python et du script en C. Ok. Alors moi j'aime bien en Python, hein, c'est assez simple à lire, c'est assez simple à reproduire, donc on va aller regarder celui-ci. Searchploit -x, c'est pour regarder ce qu'il y a dans le script. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va essayer quand même de savoir ce que ça fait cette faille, Heartbleed. Ouais, donc, bon, déjà, le symbole utilisé, voilà, le symbole utilisé pour communiquer au sujet de la vulnérabilité Heartbleed, ok, c'est ce qu'on a sur le site web, donc là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. C'est une vulnérabilité qui est relativement vieille, hein, puisque c'est 2011-2012. Bug a été découvert en 2014, a priori. Ouais.
Ok. Et donc, cette faille pourrait permettre à des internautes mal intentionnés de récupérer des informations situées sur le serveur d'un site vulnérable. Ok. Donc c'est justement ce que nous on a envie de faire. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder ce que fait ce script. Donc ce script, il commence où? Tac, main. Donc main, il prend des arguments. Qu'est-ce qu'il prend comme argument? J'ai cru qu'il y avait un help là. Il prend un port. Ok, donc il prend une IP, et un port. Donc il prend les arguments. Ensuite, il essaye de se connecter au site. Il lui envoie un hello. Ensuite, il attend le hello du serveur. Puis, si la réponse... Donc là, il y a deux cas de figure. En fait, il recherche. Ouais, c'est ça. Donc, si en fait dans la réponse il n'y a rien, il dit bah c'est mort, serveur close. Connection without sending, ok. Et sinon, si il nous dit que s'il trouve... Ok, s'il trouve quelque chose, s'il trouve en gros cette occurrence dans la réponse, alors il va break et là il va envoyer genre la heartbeat request. Et la heartbeat request c'est HB. Ok, donc le hello c'est ça quand il fait hello et quand il fait le heartbeat c'est ça. A priori ça c'est la request. C'est la request qui va déclencher le truc. Ok. Puis hit HBS. Donc là, après il dit je suppose qu'il dit la réponse. Voilà. Hit HBS. Ok. Et donc là, no heartbeat. D'accord. Il reçoit un heartbeat. Ok. Ok, donc là, 3 cas de figure. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu pourquoi il fait hello. En fait, pourquoi il fait hello au serveur? En fait, ça c'est typique du SSL. Et est-ce que je peux vous montrer tiens, on va essayer Est-ce que je peux faire ça? SSL. Et nous, je voudrais un point cap. Un ncap. Ncap. Est-ce que je peux avoir ça? Non, c'est cap. Point cap. Ouais, voilà. Ah, pcap. Ok. Ah, sample capture. Là. En fait, ce qui serait bien, c'est que je puisse vous montrer une capture d'une conversation SSL pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du uncheck. Vous allez comprendre pourquoi en fait le script il fait hello. Ça c'est quoi? Ouais, on va essayer ça. Hein. Tac. Ok, open with Wireshark. Est-ce que c'est bon? Ready to load la capture, ok. Elle est là, ok. Elle est là. Donc, vous voyez en fait ce qui se passe. Ici on le voit. Donc là en fait c'est le uncheck, c'est le début du uncheck. En gros, le client, donc nous, on va dire hello au serveur. Donc comment est-ce qu'on lui dit hello? On lui envoie un certain nombre de paquets pour lui dire, tu vois, bah salut, c'est le début du uncheck. Ok. Puis lui, il va nous répondre en fait le serveur avec serveur hello, genre coucou aussi. Tiens, voilà un certificat, voilà un serveur key exchange, et il dit bon bah c'est bon, on a fait un hello, maintenant il va falloir que tu me répondes. Et client,
il va faire un certain nombre de checks et il va dire bon bah client key, exchange, etc. Donc là en fait c'est notre handshake. Et en fait, ce que fait, donc ça c'est le handshake plus ou moins classique du SSL. Et ce qui va se passer, c'est que là, le script, bah, lui, il va se servir de ce handshake en lui envoyant un paquet bien particulier pour d'abord checker si c'est vulnérable au Heartbleed, puis en fait, il va bah, exploiter la vulnérabilité. Donc, bah, on va essayer. Donc là, on va se le télécharger, le script. Ok, il est où? Là. De ce que j'ai vu, c'est du Python 2. Hein. Fais voir. Genre quand il fait des... Ouais là, des prints. Ouais, ok, ouais. Ok, donc c'est du Python 2. Python 2.7. Donc, ok. Et donc on va lancer notre script sur la cible. Et on avait vu que... alors attendez, je vais juste le lancer comme ça d'abord. Voir ce qu'il nous dit. Ok, et le port, par défaut c'est 443, donc nous on n'a pas besoin de modifier. Ok. Ok, et on lance. Boum. Ok, alors. Serveur est vulnérable. Le serveur est vulnérable. Et est-ce que on a réussi à avoir des informations intéressantes? A priori... Valentine's, non. On va essayer de le relancer peut-être. Est-ce qu'il chope les mêmes informations à chaque fois ou pas? Alors ce qu'il faudrait, c'est peut-être que je le lance genre en boucle. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est que image valentine.dev, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dégager. Bah non, ça on l'a pu. Je vais juste dégager ça. Je me demande si ça fait pas interférence ou quoi. Est-ce qu'on obtient des informations différentes ou pas? Là, a priori, non. Je le lance plusieurs fois pour voir, parce que j'ai l'impression qu'il intercepte en fait des choses. Ah, non. Ouais. Vous voyez, là, on n'a pas le même, on n'a pas la même chose, là. Là, on n'a pas la même chose, et on a un décode.php et deux texte. En fait, donc tout à l'heure, en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre. Tout à l'heure, c'est comme si on avait plus ou moins ce qui se passait en fait, notre communication avec lui. Mais là, en fait, entre guillemets, on n'a plus de communication avec lui puisque j'ai fermé la fenêtre. Mais par contre, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur decode.php. Et ce qui se passe dessus, c'est que quelqu'un aurait mis un texte. Sauf que nous, on n'a pas envoyé de texte. Donc, cette information-là, il faut qu'on se la note quelque part et qu'on la décode. Pour savoir ce que ça veut dire et qui. Bah, nous, on sait qui. Mais puisqu'il n'y a personne sur la box, hein, c'est pas nous. Donc, c'est forcément la box qui fait ça. Ok. Donc là, on a bien... attendez, je vais le sauvegarder quelque part, ça, sur le cherry tree. Donc là, en fait, on a... on va mettre exploit. Donc, on fait du Heartbleed. Et on a trouvé ça. Ça, c'est de la base 64. Donc, comme tout à l'heure, echo -n
base 64-D. Et on obtient Heartbleed, Believe the Hype. Ok. Donc là, on a ce qui ressemble à soit un message, soit un mot de passe. Ce qui tombe plutôt bien. Puisque nous, on cherchait justement un mot de passe. Donc, ce qu'on va faire... Alors, attendez, j'ai dégagé Wireshark. Je vais dégager ce qui ne nous sert pas. Voilà. Lui, on va le laisser ouvert. On va le garder. Du coup, on essaye SSH. Ah bah, en plus, je l'ai là. Bah, en hype, parce que là, il nous reparle encore de hype dans la... Dans le petit mot qu'on a décodé. S'il veut bien. Hein. Oh là là, c'est long. Qu'est-ce qu'il est long le SSH. Ok, et donc là, je note ça comme mot de passe. Et on est dedans. Donc, on peut en déduire que l'exploit, comme on a fait SSH with hype key. Passe égale ça. Ok. Donc là, on est hype. L'utilisateur hype. CD desktop. Et là, on a le flag user. Ok, donc là, on est sur le serveur. On est sur le serveur. Et maintenant, il va falloir... alors, si je fais un /etc/password. Ok. Donc, il y a qui sur ce serveur-là attendez. On va faire ça. On va faire un petit grep-v no login. Et ça fait beaucoup encore. Bon, a priori, il faut qu'on devienne... Attendez, je vais faire ça et ça. Ouais, ok. Donc là, on a bien hype. Saned, non. HP. Ouais, donc là, en fait, il va falloir qu'on passe route direct. A priori, il n'y a pas d'autres... il n'y aurait pas d'autres utilisateurs. Et d'ailleurs, si je vais dans le home, il n'y a que hype. Si tu connaissais pas la vulnerabilité, t'étais bien coincé quand même. Bah non. Bah non, parce que Nmap, il nous l'a dit. En fait, Nmap, il nous l'a dit ici. Hein. Il nous l'a dit juste ici, elle est là, hein, Heartbleed. Ce Heartbleed bug is serious vulnerability. Ah oui, et le fait, tu veux dire, le fait que je l'ai lancé plusieurs fois peut-être, le script. En fait, le truc, c'est que... En l'occurrence, ce script, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne le lance qu'une fois. D'ailleurs, là, tu vois, ça, c'est OK. Il nous a redonné le texte. Mais en fait, il y a d'autres scripts qui vont le lancer plusieurs fois. Peut-être que l'autre, il le fait. Hein. Là, j'ai décidé de prendre celui-ci, mais si je fais Heartbleed. Là, il y avait un autre script qui était là. On va regarder si celui-ci exploit-m c'est le 64.
C'est ce qu'on va faire. On va les renommer parce que là, sinon... On va les renommer parce que... on va dire exploit1.py. Voilà. Et l'autre, 4, 3, 2... C'est le même ou pas? Non. On va essayer celui-ci, tiens, pour voir. Python 2.7 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je me demande si c'est pas le même. Ouais, il fait pareil. Il fait pareil. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai fait la box, ouais, j'ai pas vu sur les script and map. Ouais, ok, c'est pour ça. Ah, la zik. Qu'est-ce que c'est la zik? Fais voir. Faudrait que je l'affiche dans le stream, la zik. J'essaierai de voir si j'arrive à le mettre. C'est Kalaido. Petit truc japonisant. Moi, en fait, donc là, en l'occurrence, Heartbleed, c'était noté dans les script and map. Donc, en fait, simplement, je dirais que nous, on a pris un shortcut. C'est-à-dire que... enfin, on a pris un shortcut. En fait, on a... C'est eux qui nous ont donné un shortcut. Parce que, en fait, on a vu le cœur. On a vu le cœur. Donc on a vu le cœur qui saigne. Bon, on s'est dit, ok, on va sur Heartbleed. Mais imaginons que le site n'est pas cette espèce de cœur sur la page d'accueil qui dit, ok, viens me hacker. Bah en fait, tout simplement, on aurait pris cette vulna, la première là, on l'aurait testé, puis on aurait pris la deuxième Heartbleed, et là, ça aurait fonctionné. Éventuellement, chose qui aurait pu se passer, c'est que moi, je connaissais déjà la vulne, donc je savais qu'ici, il fallait le refaire plusieurs fois, parce que c'était pas normal ce qu'il y avait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Heartbleed, t'as d'autres scripts qui vont le tourner, en fait, si on fait genre PI, GitHub. En fait, il y a des scripts qui vont run plusieurs fois l'exploit, justement pour donner des données différentes. Vous voyez là, il y a pas mal de trucs différents là. Par exemple, je sais pas si on peut essayer ça. Voilà, on peut. Allez, on va la tester. Last update 2014. Ouais, c'est un peu vieux, mais on n'a pas une update plus. Un bitpock. Voilà, un fork. Attends. 2018. Ouais, vas-y, on va essayer de faire 2018. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, c'est le même. Ok. Donc, a priori, genre tout le monde utilise celui-ci, qui n'est pas celui que nous on a essayé. Hein. Merde. On va faire ça. Clac. Python. A priori, c'est du 2.7 aussi sur un. Heartbleed. Ok, et il nous dit, tu me donnes. On va lui filer ça. P 443. Non, c'est par défaut. Ok. Ouais. Donc vous voyez, lui, il a pas du tout, il a pas le même format et il nous extrait tout de suite. Ce qui est intéressant en fait. Et je suis sûr que même on peut le faire. Donc là, il nous dit do not display, il nous dit extract key, genre extract RSA key. On va essayer. Si je fais quoi, -E. Ouais.
On va essayer, hein. Ça coûte rien. Alors. Non, ok. Ça veut pas. Est-ce qu'il. Number of time to connect. Ok. Loop. Voilà. Donc là, typiquement, on peut faire un genre un -N10. Et là, on a un truc qui est un peu plus intéressant, vous voyez, parce que là, il va l'essayer plusieurs fois. Et plusieurs fois, il va avoir, par exemple, des informations. Donc, plusieurs fois, il va avoir le mot de passe que nous, on a trouvé. Mais plusieurs fois, il va aussi trouver d'autres informations, vous voyez. Il y a des choses au niveau de l'image, comment ça s'appelle ça, le user agent. Enfin voilà. Donc en fait, on aurait très bien pu run ce script là qui était un peu plus évolué. Il faut passer pipe en Python 2, non. Ah ouais. Ouais, peut-être. Non, mais en fait, le truc, c'est que. En fait, j'ai Pienv. Là, je suis en Pienv global. Système, ok. Donc là, je suis en Python 3. Et si je fais env-pi, j'ai un alias en fait. J'ai deux environnements de. Donc là, je suis en Python 2. D'ailleurs, si je refais en pienv, pienv global, il me dit bien que je suis en 2.7. Ce qui veut dire que si je fais Python plus. Si je refais la commande de tout à l'heure, du coup, et que je lui dis pas 2.7, juste Python, ça marche. Si je fais -e, est-ce qu'il me ressort la même erreur? Oui, mais si cette fois je fais un pipe install gmpy. Après, il faut peut-être une version particulière de gmpy. Non, alors là, maintenant, il me demande un autre truc. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder sans s'étendre là-dessus. Nous, on a eu l'information qu'il nous fallait. Là, a priori, il faudrait installer les différents trucs. Ouais. Juste parce que ça m'énerve. On va essayer. Ouais, mais non, il va pas la trouver et tout. Ça doit faire partie d'une autre librairie. Bref, on s'arrête pas là-dessus. Là, je pense que ce qui était intéressant, c'était pas forcément de faire fonctionner le -e, mais typiquement le -n avec 10 ou 15, tu vois. Boum. Et là, il faisait 10 ou 15 fois, en fait, cette opération de uncheck pour ensuite nous donner les différentes informations. Donc là, par exemple, vous voyez, si on avait run que là-dessus, on n'avait pas l'information. Et là, si on avait run là, on avait l'information. Donc là, en fait, c'est intéressant de pouvoir le run plusieurs fois. Nous, on a eu, c'est bon, on a eu l'information, on a eu notre mot de passe. Là, on est user et on veut devenir root. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer un petit linpiece. Est-ce que normalement j'ai droit d'écriture ici? Touch 1. Ok, rm1. mkdir work. Voilà, on va se faire un petit dossier work ici. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut linpiece. Locate linpiece.sh. Linpiece avec un A, c'est mieux ici. Et je veux celui-ci. CP. Et tu me le copies là. Je vais sortir un serveur. Donc là, je lance un serveur HTTP. Hein. Encore une fois, ça, c'est un alias. Hein, c'est vrai pour me simplifier la vie. Si on avait voulu le lancer à la main, on aurait fait Python -m http .serveur et ça marche pas. C'est parce qu'il faut faire Python 3.
Ah ouais, et puis je suis pas sur le bon pied. Ah oui, si, c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, et là, ça l'aurait lancé en fait par défaut sur le port 8000. Simplement, en fait, quand je fais. Moi, j'ai fait un petit alias et du coup, quand je tape serveur, il me donne mon adresse IP. Bon, là, elle est affichée parce que je suis sur le VPN, mais comme ça, il me donne mon adresse IP et il me donne. Et ensuite, il lance un serveur. Donc là, il lance un serveur. On a. Pour qu'on puisse aller chercher. Donc, depuis la cible. SCP, bah, peut-être, mais en fait. Oui, on aurait peut-être pu SCP, mais je sais pas si on peut utiliser SCP. Parce que là, on a fait un petit trick hein, tout à l'heure. On a utilisé la key. Est-ce qu'on peut le faire ça? Parce qu'en fait, de base, on aurait fait genre un SCP comme ça là, qui ressemble à ça. SCP, l'endroit où on veut prendre le fichier et l'endroit où on veut le mettre. Sauf que nous, si on fait ça, ça va pas aller puisque. Bon, on va essayer, vous voyez. Ça va pas marcher hein, normalement. Mais donc, nous, ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout à l'heure, on s'est connecté en utilisant la clé. La clé hype.key. Et donc, je suppose que là, là, ça devrait pas marcher normalement. Mais on va essayer. Slash home slash. Donc, slash hype slash work slash linpiz.sh et donc nous ce qu'on a envie de mettre là c'est un fichier qui est ici et qui s'appelle linpiz. Si je fais ça, j'ai fait de la merde ou j'ai fait de la merde? Le tiret i fonctionnerait? Ok. Alors attends, parce que là je fais des... Non, j'ai fait de la merde. Ah ouais, c'est 2 points. Ok, c'est ça. C'est pour ça. C'est parce que ici, c'est 2 points. On va juste voir si il va bien se connecter comme ça. Tu dis le man, il nous dit que c'est ok de SCP. Man SCP. Et on pourrait tirer I. Ah ouais. Alright. Ok, bah on va tester. Vas-y, on va tester, on va faire comme ça. Ouais, bah là, il nous demande le mot de passe. Il est là le mot de passe. Genre, est-ce que sans, ça marche? Genre, est-ce que sans la clé, ça marche? Ouais, non, ça marche pas. Ok, donc on va essayer avec un tiret I. Tiret I, hype. Attends, j'ai pas la... Je l'ai pas la clé, là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, elle est là. Elle est là, c'est... Je range pas les trucs dans les bons dossiers, forcément. Ok. Ouais, ça devrait marcher, hein. Parce que là, là je pense que si l'option était pas bonne, il me l'aurait dit tout de suite. Donc là, on a bien rien ici. Ouais, par contre, c'est d'une lenteur. Ouais, ok. Donc, je mets le mot de passe. Ok. Ouais, d'accord. Donc, c'est juste moi qui ai merdé au niveau du chemin, a priori. Ok. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il faut faire ça, peut-être?
Non, normalement, faut... Ouais, si, peut-être. Bon. Ok, alors vas-y. Mot de passe. Ouais, non, j'y arrive pas. Alors pourquoi j'y arrive pas? Je fais de la merde là ou quoi? Alors attends. SCP. Je dois faire de la merde au niveau de la syntaxe. C'est obligé. C'est obligé. Bah non. Non, pourtant. Ah si. Si. Je fais de la merde au niveau de la syntaxe ici. En fait, c'est home, work, clack, linpiece.sh. Et je pense que c'est parce que j'avais oublié le slash juste avant le home. Bon, et puis après, vu que ça... Ouais. Ouais, merci Geek Mike Job. Exactement. C'est le slash home. Je pense que c'est ça, ouais. Et Goffman, pareil. Yes, merci. Ah, et puis le SCP, la lenteur, quoi, mon dieu. En vrai, si... je vais juste vérifier d'avoir bien la bonne clé aussi, hein, histoire qu'on ne refasse pas le truc 107 ans. Le truc a l'air d'avoir tellement envie de mourir quand tu te connectes, quoi. Que... Ok, donc ça a bien fonctionné. Donc c'était bien le slash. Hein. Merci le chat. Ah ouais, je l'ai enlevé sans faire exprès. Ah ouais, mais j'ai dû l'enlever en fait tout à l'heure quand j'ai mis les 2 points en fait. Je m'étais planté sur la syntaxe, ouais. Ok, bon, cette fois on est good. Chmod plus X. Limpies. En vrai, le truc, c'est que vu que la connexion SSH, enfin pour se connecter en SSH, a juste envie de mourir, là en SCP, c'est pareil. Là, avec serveur et Wiget, je pense qu'on serait allé plus vite. Mais au moins, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut utiliser l'option -i pour la clé, bah, comme en SSH, hein, tout simplement. Ok, cool. Donc, chmod, comme d'hab, un petit limpies. On pipe dans un T, un piece out.txt. J'aime bien garder juste une trace, après on la supprimera. Ok. Ok, donc tout de suite il nous dit il y a des... Hop, doucement. Donc direct il nous dit il y a des trucs qui vont pas. On va les relever au fur et à mesure. Clac, donc la version, hein, c'est une super vieille version. Hein. Donc là, qui serait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter un petit privesc ici. Privesc. Donc ça, on ira voir. Donc là, il y a quelque chose à faire. Peut-être quelque chose au niveau du sudo. Après, je pensais à un baron samedi, mais a priori, sur la... Enfin, c'est une vieille version de Ubuntu, donc je pense qu'il n'y a pas. Ok, GCC version, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tac. Ok. Ok, donc les différents logiciels qu'on peut utiliser, a priori on pourrait compiler directement sur la bécane si on avait envie. Il y a du Python, Perl, PHP, externe sur Do, ok. Make, curl, il y a tout quoi. Ok. Là, on a Tmux. A priori, il y aura une route. Donc là, en plus, vous avez vu, hein, ça c'est le... Au niveau de la légende, ça veut dire à 99%. Je crois que c'est ça, hein, 99% de chance, ils te disent... à 95%. Je suis un peu de Marseille. 95% de chance, t'as un privilège escalation vector. Donc là, t'en as un. Et le deuxième, il est là. Donc là, il y en a un. Donc on va se le copier, ça aussi. On ira voir Tmux. Ce que c'est. Je sais ce que c'est Tmux, mais comment est-ce qu'on peut l'exploiter? Clac. Merde. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Donc ça, c'est nous. Hein. Le serveur. Ok. Binary permission.
Bah justement, Temux, typiquement. On l'a encore ici, donc enfin, ça fait déjà 2 fois qu'on voit un truc intéressant. Ok, Apache. Dans les cron tab, je vois rien. Je vois rien qui m'interpelle. Là non plus. Ok. Faudrait check, là il y a peut-être un truc. Ah, Sudo-L. Oh, je suis con, je vais pas essayer. On va essayer. Donc super user, ouais, route. Hein. Au niveau des users, effectivement. Donc hype, route. Je pense qu'on passera pas par un. Il n'y a pas d'user intermédiaire. Ok. On continue. Ok. Pas IP RSA. Ok. Ah ouais, ok. Donc a priori là on a accès à sa clé. Aussi, mais on l'avait déjà de toute façon. Mais attends, je réfléchis. Non, on peut rien faire de plus de toute façon. Ok. Là encore, hein, là on a un truc là. Searching Temux version. Alors là, bah tiens, on va pas se faire chier. On va prendre ça carrément. Clac. Et on va le tester. On va voir ce qu'il nous dit. Ok, donc a priori, il y a des choses à. Il y a vraiment des choses à faire. Donc on va attendre que Linux enfin, que l'InPeas se termine et puis on va tester directement Temux. On essaiera enfin que ça marche ou que ça marche pas. Après, on essaiera de voir si on peut faire quelque chose au niveau du kernel ce que je ferais, c'est que je mettrais Linux exploit suggester et on verra s'il y a des exploits tout faits. Je vais le faire en dernier parce qu'on sait jamais. Des fois, quand on touche au kernel, etc., des fois on peut faire de la merde. Donc on le fera en dernier. Ok. Ok, il y a plein de trucs. Hein. Là, on a des trucs dev, donc il faudra aller voir. Je vais le noter aussi. Ça, faut aller voir. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de trucs à voir. Donc là, on voit. Hein. Il y a même a priori la conf Temux qui est dans Hype, qui est dans notre home, donc modifiable par nous. Alors je sais pas si c'est ça qu'on va exploiter, mais je pense pas. Enfin, en tout cas c'est une possibilité. Là, ok. On a accès à Haute là. Allez, regardez. Ok, les documents. Ok. Bon, je vois rien de. Bon là, ici au niveau des backups, là, il y a un password Shadow. Si on a password plus Shadow, enfin faudra regarder, mais si on a password plus Shadow, après on peut craquer des choses. On va pas en avoir besoin là, mais d'ailleurs on l'a fait pendant. C'est la semaine dernière, j'ai fait le training Think Cyber avec des gens de 42 et justement on a utilisé John pour craquer en fait. Pour craquer les mots de passe en ayant Shadow et Password. Ok, donc là, ça c'est notre site internet. Hein. Tac, on continue. Allez, j'essaie d'aller vite. Tac, de toute façon, on a déjà nos vecteurs là. Hein. Donc là, on check vite fait, mais ok. Je vais juste le couper lui, s'il veut bien. Est-ce que tu veux bien te couper? Ouais. Sinon, je re-SSH ici. Parce que sinon, ça va être relou là. Ah non, c'est bon. Ok. C'est bon, il a terminé. Ok. Donc, Temux. Temux, il nous dit quoi? Non, ça c'est screen. Temux, ok. Il nous dit quoi? Temux-L. Est-ce que ça nous donne quelque chose? Non. Fail to connect to server. No such file or directory. Ok. Et est-ce que c'est un problème de Temux?
Ok, et là si je suis Tmux, donc là je l'ai lancé moi, pour moi. Et Tmux ls. Ouais, ok, mais ça c'est la note. Donc c'est pas... Et on est attaché à la note, oui, ok. Non mais ça c'est pas ça qui nous intéresse. Ici je fais exit. Ok, je sors de Tmux. D'accord. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va voir la même chose avec ça. PS, AUX, grep, Tmux. Oui, donc c'est ça qui nous intéresse. Tmux-grand S pour socket. Et on a quelque chose qui est dans dev session. Enfin, dev sess. C'est genre dev session, quoi. Et donc là, il nous dit tmux-s temp devsys ls list using that socket. You can start a tmux session in that socket with ok, donc en fait en faisant directement tmux-s puis la session, enfin le socket, et ensuite tu fais ls genre pour lister ok. Mais du coup, nous, en fait, on fait juste ça. En gros, c'est ça. On a déjà la... En gros, c'est ça la commande. Ok, et on est route. Et si on fait ls, ok, donc là, il nous liste bien. Il nous liste bien les sessions. Et nous, on est attaché à celle-ci. Ok, donc là, on est route. Et si on fait slash route, merde. Et là on a bien le flag route qui est là. Je le compte, hein, je l'affiche pas comme d'avant. Et on a un script curl. Il y a less là. Ok, donc en fait, vous voyez le script, c'est lui qui était responsable du mot de passe. Il est là. En fait, lui, il fait un curl où il poste. Donc c'est un curl où il poste sur, il poste en fait sur son URL en décode.php. Et il va lui dire bah vas-y décode-moi ça, voilà, c'est ça qu'il fait, et il le fait a priori il le fait en boucle. Donc là on voit pas, mais je suppose que si on fait donc lui on le voyait pas un cron. Si je fais un slash c'était dans home hype lean. Ah non, je l'appelais, c'était dans work et c'était peace out. Ouais, yes. Vas-y, run. Ok, run. Je voulais voir les cron jobs en fait, parce que le curl.sh là, du coup, c'est ça qui est responsable du fait que au niveau des heartbleed, on ait réussi à choper le mot de passe, mais du coup, ce script, il doit se runner genre plein de fois, et on l'a pas vu dans les crons là, le curl de l'InPeas. Ok, donc il est pas dedans, ce qui veut dire que peut-être il est dans attendez, on va locate PSPI 64. Ok, je vais prendre là CP. Je veux juste voir s'il est bien run. Allez. Non, trop long. Trop long. S'il faut attendre après le SSH, nique. On va faire un petit widget des familles, ça ira bien.
Franchement, il est trop long. Tac. Et nous, on veut du coup PSPI. Je veux juste voir en fait. Ok, chmod. Je veux voir si on arrive à détecter le. Bah là, on est en route, alors bon, un peu facile de détecter le truc du coup maintenant, mais vous savez quoi, je vais faire exit. Je vais exit. Ah ouais, je suis fou, j'ai fait de la merde. Je vais move le PS et je vais le mettre dans home, hype, work. Allez, vas-y frérot, exit. Ok, on l'a là, chmod, c'est route. Ah ouais, je vais pas pouvoir le modifier, je suis con moi. Bah oui. Je suis un mongol. Ok, c'est pas grave. Je le vois là, ouais. Et un PSPY, exit. Je vais refaire le widget. Merde. 10, 10, 14, 87, 80, PSPY, 64. Ok, cette fois c'est pas bon. Voilà. chmod, donc il est bien à moi. chmod, plus X. Ok, et on va le lancer. Pour voir si on arrive à détecter ce script curl là. On le voit pas, mais par contre on voit bien notre session Tmux déjà. Non. Ah, le voilà. Donc il est bien run ici là. Parce que, vous voyez, il est run là. Clac. Voilà, c'est bien root qui fait un bin sh, root curl sh. Ok. Ok, donc voilà, c'était juste pour. Je voulais voir ça. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer avec. Donc là, on a hijacké une session Tmux. On est devenu root. Donc on a gagné, ça y est. Hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. On va essayer de faire ça avec Linux Exploit Suggester. Linux Exploit. Est-ce qu'il va me le trouver? Suggest. Ouais, si, il me l'a trouvé, mais il est là. Clac. Ok, c'est ça que je veux. CP. Est-ce que tu me... Ouais, je l'ai. Ok. On va raccourcir le nom un peu. Hein. Parce que c'est pas tout, mais les.sh. Ok, serveur. Ok. Et donc là, on va mettre... on va aller chercher Linux Exploit, Suggester. Et on le met sur la bécane, sur la cible. Chmod, plus X pour pouvoir l'utiliser. LES. Comme d'hab, hein, je fais un petit i. LES out.txt, clac. Voilà, ça c'est super rapide. Ok.
Bon, là, il a trouvé un paquet de trucs. Il a trouvé vraiment un paquet de trucs. Donc, kernel version, on l'avait déjà. x86, Ubuntu 12. Donc, tout ça, on l'avait déjà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, a priori, on serait sensible à Dirty Code 2. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Dirtico 2. La différence en fait entre Dirtico et Dirtico 2, en gros, Dirtico, ce qu'il fait, c'est que en fait, il va réussir à écrire dans un fichier qui appartient à root. Ok. Et du coup, Dirtico 2, bah, il va plus loin. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire dans le fichier password ou shadow, je sais plus, on va regarder. Et du coup, il va faire en sorte d'inscrire un nouvel utilisateur root. Et donc, ce sera nous. Voilà. Mais il exploite exactement la même chose que Dirtico. Simplement, il va plus loin. Vous voyez d'ailleurs, c'est la même CVE, hein, c'est pour ça. Et puis ensuite, on en a un paquet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit Dirtico 2. Là, tac, on va télécharger ça. Copie adresse, clac. On va faire un petit widget de notre Dirtico. On va l'appeler donc Dirty. Non, alors attendez, il s'appelle comment là? 4 et quelques. On va l'appeler dirty.c et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Dirty. Ils nous disent tout. Hein. Donc là, ils nous disent bon, ben voilà, l'exploit original, il est à tel endroit, là, Pokémon.c, c'est Dirtico. En fait, ce qu'il va faire, c'est que. Donc, ils vous disent comment le compiler. Donc, on va le compiler comme ça. D'ailleurs, je vais me le noter quelque part. Ou alors, on va juste faire comme ça. Clac. Je vais le faire direct. Tiens, en statique, ouais. Boum. Ok, Dirty. Et donc ensuite ils disent bon bah vous renez Dirty ou alors Dirty avec votre nouveau mot de passe. Et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle Firefart. On est toujours dans la grande classe en général dans les exploits. Et ensuite, bah, on va se connecter en fait tout simplement en tant qu'utilisateur Firefart avec le mot de passe que nous on aura donné. Et en fait, ce qu'il fait, vous voyez, c'est d'ailleurs il vous dit hein, de restaurer le mot de passe par défaut après. En fait, simplement lui, il va écrire dans password. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est là, je fais un petit cat etc password pour vous montrer. Ok. Donc là, on a root 00 root hype là et on n'a pas de comment il s'appelle on n'a pas de Firefart. Hein. On est d'accord. Ok, donc là après on compile. Donc là je l'ai compilé, hein, je l'ai compilé ici. Dirty, on va lancer notre serveur. We get dirty. Le statique il sert à en fait il te sert à embarquer les libs dont tu vas avoir besoin. Je sais pas si si on peut le voir dans le man GCC. Ah, ça va être très long. Hein, no manual entry for GCC. Ah ouais. On va faire man GCC statique. Ouais, ok, merci. C'est bizarre qu'il n'ait pas voulu finir un man là.
Alors, voilà. Tirer statique. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va emporter ses... Il va emporter ses libres. Si par exemple, on n'avait pas fait... donc tu vois là, par exemple, là... Dirty... Voilà, tu vois la taille de Dirty là. Donc il est bien fat parce qu'il fait genre 1 MO, c'est ça? Si je raconte pas de conneries. Et si je fais... Je recompile hein, la même chose. Je l'appelle Dirty 2. Et j'enlève statique. Et en fait, tu vois qu'il est beaucoup plus léger. C'est parce que justement, il embarque pas les libres dont il a besoin. Voilà. En fait, l'avantage, c'est que du coup, quand tu fais un statique, bah, en fait, après, les deux ont leur avantage. Celui-ci, il est plus léger, donc en fait, il va éventuellement être plus maniable, ça va être peut-être plus facile de télécharger, etc. Par contre, en fait, si t'as pas les bonnes libs, etc., tu vas être emmerdé. Alors que, en fait, là, le Dirty avec le statique, il embarque toutes les libs, enfin, il embarque les libs dont il a besoin, et puis il va fonctionner directement sur le serveur distant. Par contre, il est plus gros à transporter. Voilà. Ok, du coup, on l'a transféré. Ouais. Donc, j'ai transféré celui avec les libs et tout. Hein. Tac, Dirty, on le lance. Dirty, et il nous a dit on peut mettre le mot de passe direct. Ben, on va mettre APT42. Voilà. Donc en fait, vous voyez là ce qu'il est en train de faire. Donc, il fait d'abord un backup de ETC password en password.back. Ok, dans Temp. Parce que dans Temp, il a toujours le droit d'écrire en général. Enfin, il a souvent le droit d'écrire. Please enter le new password, donc APT42, c'est notre password. Et du coup, la line que lui va mettre dans ETC password, ça va être Firefart, donc l'utilisateur, qu'on aurait pu changer hein, d'ailleurs. Hein. Je crois qu'ils le disent à un moment donné, genre, bah là, en fait, vous voyez, Firefart. Ici, on aurait pu le changer, on aurait pu mettre un autre utilisateur un peu moins, enfin voilà. Ça se repère un peu Firefart, hein, l'utilisateur quoi. Bref, et du coup, le mot de passe, APT42, ici. Pawn, route, bin bash. Ok. Et donc là, il est en train de mouliner. Dès qu'il aura terminé, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un SU Firefart pour se connecter en tant qu'utilisateur Firefart. Et nous, on connaît le mot de passe puisque c'est nous qui l'avons set et qui sera APT42. Donc là, il nous dit done, check, c'est ok. Il nous dit you can log with username Firefart and the password APT42. Don't forget to restore. Ok, normal. Bah on y va. Du coup, ah oui non, ce que je voulais vous montrer du coup, c'est si je fais un cat/etc password, on voit que ici, donc vous voyez, il n'y a plus route, hein. Il n'y est plus, et il a été remplacé en fait par Firefart qui est là. Ok. Et donc du coup, si on fait su Firefart, c'est classe quand même. Et APT42, clac. Donc nous sommes utilisateurs Firefart qui fait partie des groupes ID route. On fait partie des groupes route, donc du coup cd/route. Et donc bah là on est route. Hein. Donc si je fais wc route.text, il nous le compte bien. Voilà, donc là on est route. On est route pour la deuxième fois. Ok. Ok. Donc, voilà. Si je résume, du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par un scan, petit scan Nmap, hein, comme d'habitude. On trouve 3 ports. 22 SSH, 80 HTTP, 443 HTTPS. À partir de là, on sort pour chaque service,
On essaie de regarder si éventuellement on arrive à trouver une vulnérabilité, un script quelconque. Et ce qui ressort suite à un scan Nmap de vulnérabilité, c'est que le port 443 serait vulnérable à 3 différentes vulnérabilités. Et notamment la deuxième, Heartbleed. Voilà, on se les note de côté et on était resté là-dessus. Puis on a essayé donc à la mano en SSH, ça n'a rien donné, normal. On a énuméré en fait le port 80, le site web. On a réussi à trouver un certain nombre. Alors déjà sur la page d'accueil, on a trouvé un énorme cœur qui saigne. Donc bon, ça nous mettait quand même sur la piste d'une des vulnérabilités qu'on avait vues un petit peu avant. On a fait une recherche de directory, on a vu un certain nombre de choses, en code des codes qui étaient plutôt intéressants, ça encodait et décodait du base 64. Et on avait les CGI Bing, je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, on aurait pu tester ça aussi d'ailleurs au passage. Bref, et on avait un slash dev dans lequel on a trouvé en fait une hype key. Et en fait, c'était de l'exa. L'exa, on l'a transformé, enfin, on l'a décodé. Et donc, on a obtenu une clé. On a essayé cette fois-ci de se connecter en SSH avec la clé, mais il nous fallait un mot de passe qu'on n'avait pas. Donc, du coup, on est retourné sur nos vulnérabilités et on a creusé un petit peu plus dans Heartbleed. On a trouvé. On l'a exploité sur un des scripts, mais je vous ai montré 2 ou 3 scripts différents qui fonctionnaient tous. Et donc on a réussi à trouver en fait une petite ligne comme ça en base 64. Quand on l'a décodé, ça ressemblait quand même à un mot de passe. Du coup, on s'est reconnecté en SSH avec la clé qu'on avait, plus le mot de passe, et on est devenu l'utilisateur Hype. À partir de là, on a fait une énumération en fait sur la bécane. On a lancé Linpiz, qui est un script d'énumération Linux. On a vu que la version de kernel était très probablement hackable. Et on a vu une deuxième chose, c'est qu'il y avait une session Tmux qui potentiellement pouvait nous donner accès. Puis on avait vu que la version sudo elle pouvait être à regarder, puis il y avait un certain nombre de fichiers à regarder. On a commencé par Tmux et on a réussi à hijacker la session, tout simplement en fait en tapant cette commande. Voilà. Tmux, socket et la socket qui était ouverte. Et en fait, il s'avérait que c'était une session qui était restée ouverte par de route. Donc en fait, on a réussi à s'y connecter. Et donc là, on était route. On est sorti de là, puis on a essayé de chercher en fait quelque chose au niveau du kernel. On a vu que c'était potentiellement vulnérable à Dirtico. On a choisi Dirtico 2 parce qu'il est plus simple. Il nous permet d'écrire dans le fichier password. On l'a lancé et on a réussi en fait à se connecter en tant que Firefart qui faisait partie du groupe route. Voilà, donc on a réussi à Privesc 2 fois. Une fois en hijackant Tmux et une deuxième fois en fait en runant un script en C. Tu peux résumer Dirty s'il te plaît à la fin ou juste review du code. Bah en fait Dirtico, ce qu'il fait, on peut le regarder rapidement. Attends, ce qui serait pas mal, c'est de l'afficher. Tlac. Ah ouais, non, ça c'est l'exploit original. Est-ce que. Attends, je dois l'avoir dans le coin là. Attends, où est-ce que j'ai foutu. Là. Comme ça, on va aller le regarder directement sur le site web. Copie, clac. Ah non, c'est pas ça que je veux. Alors, exploit-db, c'est le 40839. 40839, est-ce que je peux le faire comme ça? 40839. Est-ce que ça va marcher ça? Non. Non, alors si je fais ça. Je
je fais genre... je fais ça... Voilà, Dirtico, il est là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce que lui fait, c'est qu'il va, il va écrire, il va exploiter une vulnérabilité pour pouvoir écrire dans un fichier qui est où tu n'as pas le droit d'écrire. Donc il va nous permettre d'écrire dans un fichier de route, par exemple. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire dans le fichier etc dans... Ah bah je l'ai là. Il va écrire en fait dans le fichier etc password. Et ce qu'il va faire dans etc password, c'est qu'il va effacer la ligne où il y a route et à la place, il va ajouter un utilisateur qui s'appelle Firefart avec le mot de passe et voilà. Et donc et qui aura les droits route en fait. Donc après toi, une fois que l'exploit a fait ça, tu n'as plus qu'à te connecter à cet utilisateur dont tu connais le mot de passe. Tout simplement. Et alors, si tu veux creuser dans le code, après, je pense que c'est pas forcément l'objet là de creuser dans le code, mais tu peux le retrouver assez facilement. Et puis, il est pas très long le script. Et mais tu pourras à la rigueur même, parce que là c'est Dirty Code 2, à la rigueur même, ce que tu peux faire, si vraiment tu veux creuser le code, parce qu'à la rigueur tu t'en fous de comment il va écrire dans ETC, toi ce que tu veux, par exemple, c'est comment il exploite la vulnérabilité. Ce que tu peux faire, c'est peut-être même carrément aller voir l'exploit de base, peut-être. Genre celui-là. Je pense qu'il est même encore plus court, quoi. Ah. Ouais, voilà, en plus, il est tout commenté et tout, là. Donc, ah, tu sais quoi, je vais le rajouter à... Je vais le rajouter à mes notes, comme ça vous pourrez aller le... Je vais vous... Je mets toujours... je mets toujours le résumé, enfin je mets toujours mes notes de stream sur le Discord, donc je te remets le lien dedans au cas où, pour ceux qui voudraient aller voir. Donc là en fait il vous explique tout en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais ligne à ligne, vous pouvez suivre l'exploit en fait. Voilà. Donc comme ça vous pourrez aller voir directement. Mais tu vois, il est tout petit. Hein. C'est tout petit comme exploit. L'outil est plus grand juste parce que à partir de cette faille, il va aller écrire dans le bon fichier, au bon endroit, etc. Donc voilà, mais... Ok, donc voilà, j'espère que c'est clair. Dartico, c'est ultra connu. Hein. Maintenant, c'est c'est ultra connu pour des vieilles versions de Linux, quoi. Je sais pas si on trouve, voilà, je sais pas si des pentesters aujourd'hui professionnels tombent là-dessus en entreprise. Maintenant, c'est bon de le savoir, comment ça fonctionne, etc. Mais je sais pas si vraiment on tombe encore sur ce type de faille. Même Heartbleed, hein, je sais pas si... Je sais pas franchement si on trouve quelque chose aujourd'hui à exploiter avec Heartbleed. Après, Heartbleed, là, en l'occurrence, ça nous donnait un mot de passe. Mais concrètement, même si vous tombiez dessus dans la vraie vie, entre guillemets, vous n'allez pas tomber sur un mot de passe comme ça en clair. Je pense que vous allez plus le tourner, par exemple, le laisser tourner sur plusieurs jours,
pour comprendre comment le site web fonctionne. Est-ce qu'il y a des requêtes, est-ce qu'il y a des choses qui se font du côté serveur, etc. etc. Et c'est plus dans ce cadre-là, genre pour avoir des informations, plutôt que pour rentrer directement sur un serveur avec un mot de passe. Là, c'était vraiment genre initiation à la faille Heartbleed, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Ce qu'on va faire, alors la semaine prochaine, je vais regarder. Ce qu'on fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire. Est-ce que je suis. Ouais, si, c'est dans le bon ordre. La semaine prochaine, on va faire. Jerry. On va faire Jerry. Ouais, c'est intéressant. Donc on fera mercredi prochain, on fera Jerry. Comme d'habitude, merci Super Gunther, c'est cool. Merci d'avoir posé des questions. Comme d'habitude, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Il y a le Discord d'APT42, il y a le Slack. Vous pouvez me contacter en MP aussi. Donc s'il y a des choses qui sont pas bien comprises ou qui méritent de creuser, je suis à votre dispo, il n'y a aucun souci. Donc voilà, mercredi prochain, Jerry. Ça fait très longtemps que je l'ai fait, il va falloir que je la refasse, mais de mémoire, elle était assez cool et assez révélateur de failles dans ce type de CMS. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à mercredi prochain, 21h pour la box Jerry. Voilà, bonne soirée à tous.